de Matthieu. On s'intéresse à la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, la fameuse prière du Notre Père. Jusqu'ici, on regardait le contexte de cette prière, et aujourd'hui, on rentre vraiment dans le contenu de la prière. Donc, les versets sont connus, et je vais prendre le verset Matthieu 6, 9 et 10. D'accord? Simplement 2 versets. Mais en réalité, j'ai hésité à prendre un seul verset, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je vais encore une fois survoler, malheureusement. C'est toujours la même chose avec la parole, elle est tellement profonde. Mais voilà, je lis les versets. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout le monde dit Amen. Ok, Amen. Donc, ces versets-là sont le début de la prière de Jésus. Il nous apprend à prier et il se concentre sur 4 choses fondamentales. Donc, la première, c'est on prie notre Père. Okay? Donc, en fait, c'est le à qui je prie. Okay? Ça, c'est la première chose. À qui je prie. La deuxième chose, c'est que lorsque nous prions à notre Père, nous prions que son nom soit sanctifié. Donc, la première chose que nous prions le concerne encore. On lui dit notre Père et on continue à parler de lui en espérant que son nom soit sanctifié. Donc, on va revenir là-dessus. C'est intéressant. Et puis après, la troisième chose, c'est que ton règne vienne. Donc, on prie qui? Le Père. Et on prie quoi? Le royaume de Dieu. Ok? Le contenu de notre prière, c'est le royaume de Dieu. Et il y a comme un développement, qui pourrait être un 4e point ou un bout du 3e point, que ta volonté soit faite, donc ça veut dire pas ma volonté, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ok? Donc il y a une demande que ce qui se passe dans les cieux vienne se passer ici. Ok? Et Christ nous place dans cette position très audacieuse de dire à Dieu qu'il est notre Père et de lui demander de faire des choses sur terre comme au ciel. C'est assez extraordinaire. Alors, je veux tout de suite ouvrir plus large le spectre, parce que pour moi c'est fondamental. Cette prière qui vient, ce contenu qui est là, c'est Jésus qui nous l'apprend. Et j'ai envie qu'on conscientise ce que ça veut dire. On n'est pas en train de répéter une prière que le pasteur du coin nous a appris. On n'est pas en train de répéter une prière optionnelle. On est en train d'écouter le Fils éternel de Dieu qui parle avec le Père de toute éternité, nous apprendre comment on parle avec le Père. En fait, c'est assez incroyable. Personne n'est mieux qualifié que Jésus, Fils de Dieu, pour dire les mots qu'on doit dire au Père. Donc, lorsque Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites, on ouvre les 2 oreilles. J'aime bien qu'on revienne à cette compréhension-là. Jésus, c'est celui qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. C'est lui qui nous conduit au Père. C'est Jésus qui l'a dit. Il a déclaré « Nul ne vient au Père que par moi ». Plus précisément, c'est dans Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, qui sait comment aller au Père? C'est Jésus. C'est ce Jésus-là qui va nous parler maintenant dans cette prière. Jésus, il a fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Il écrit dans Jean 1,18 « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » En fait, c'est assez incroyable. On a eu des foules de prophètes dans tout l'Ancien Testament, et Jean, il arrive et il explique « Personne n'a jamais vu Dieu. »
On voit dans l'Ancien Testament que Moïse parlait comme face à face avec Dieu, que Abraham était appelé l'ami de Dieu, mais pourtant, Jean nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus, Fils de Dieu, plutôt précisément Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous fait connaître. Waouh! Il est dans le sein du Père, ça veut dire qu'il est dans la proximité du Père depuis toujours. Et il va nous le faire connaître. Et quand Jésus parle au Père, il parle comme un fils. Et il nous dit, nous, de nous adresser à Dieu comme lui-même s'adresse à Dieu, le Père. Comme des fils et des filles. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Je continue à ouvrir le spectre. Jésus, c'est celui qui nous apprend, dans Jean 14 et Jean 15 et Jean 16, qu'il va nous envoyer l'Esprit Saint. Ok? Donc quand on écoute la prière de Jésus, on écoute la prière de celui qui peut invoquer l'Esprit Saint pour nous. Jean 14, 15, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, ça parle de l'Esprit Saint, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc dans ce verset, il prie le Père, et c'est le Père qui envoie le consolateur. Mais un chapitre plus loin, dans Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus, il envoie lui-même le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant, parce que quand le Saint-Esprit va venir, il va rendre témoignage de Jésus. Mais il est déjà là, Jésus. Oui, mais il vous l'envoie pour qu'il témoigne de lui. Est-ce qu'on a l'habitude d'appeler la Trinité, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul et même Dieu, et le Père envoie le Fils, et le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint. Donc quand on parle de Jésus, on parle de celui qui nous fait entrer dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On rentre en fait là, dans une communion d'amour éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont éternellement dans l'unité de Dieu. C'est un peu mystérieux. Mais nous, on est invités à rentrer là-dedans. Et à vivre de ça. Et à vivre de cet amour. Et à contempler cet amour-là. Je trouve ça incroyable. C'est tellement incroyable que ça va être l'objet de toute notre vie éternelle. Toute notre vie éternelle, ça va être de communier avec le Père et le Fils en esprit. Alors, maintenant que j'ai dit ça, la question c'est, savez-vous pourquoi Jésus nous dit de prier notre Père? Vous avez le droit de lever la main, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de... Savez-vous pourquoi Jésus nous autorise à parler à Dieu comme notre Père? La timidité? Par sa mort à la croix, il nous permet d'être connectés à lui. Si le voile est déchiré, on peut aller dans des lieux saints et très saints et d'être proche de lui. Il n'y a plus de... Amen. La croix fait quelque chose de totalement nouveau. On va en parler. Super. D'autres réponses un peu à ça? Il n'y a pas une bonne réponse. Hein? Mais des avis. Allez. Il n'y a pas que moi qui ai parlé. Là. Parce que Dieu nous adopte. Parce que Dieu nous adopte. Amen. Extraordinaire. Vous avez déjà entendu ces versets qui disent que vous avez reçu un esprit d'adoption? Donc recevoir un esprit d'adoption sur soi, ça veut dire Dieu, il met son esprit sur nous, et quand il le fait, on est de la famille. Et si on est de la famille, on peut dire à Dieu papa. Fils adoptif. Fils adoptif. Exactement. Dans Jean 1, 12, 13, il écrit, alors ça parle de Jésus qui est la parole. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc ça parle de Jésus qui est venu chez son peuple, les Juifs, et qui l'ont rejeté.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, on est de la famille. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc là, on parle d'une naissance qui vient de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Dieu fait de nous des nouveau-nés qui vont commencer à babiller et à dire comme premier mot, papa. C'est très intéressant, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, un grand chef religieux juif. Il lui dit, tu ne connais pas ces choses, toi qui es un grand docteur en Israël? Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça parle des baptêmes, baptême d'eau qui est le symbole extérieur d'un baptême intérieur, Saint-Esprit vient de remplir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La chose la plus incroyable pour un homme qui foule cette terre, c'est de naître de nouveau. Le souffle de Dieu qui revient sur nous. Amen. Bibliquement, on est mort. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait entrer le péché dans l'humanité, c'est comme une maladie mortelle. On n'a plus de relation de communion avec Dieu. Et le monde est donc tel qu'il est. Jésus, même s'il voit des gens marcher, il les appelle des morts. Il dit, laissez les morts enterrer les morts. Et il parle des hommes comme des fils du diable, des fils de la rébellion, des fils de la puissance de l'air. Donc on est fils de plein de choses, mais pas de Dieu. Jusqu'à ce qu'on naisse de nouveau. Et par cette nouvelle naissance, alors que nous étions morts, nous ressuscitons avec Christ. Amen. Amen. Et ici, dans cette salle, peut-être que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Mais en fait, si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, mais que Dieu, dans sa souveraineté, t'appelle, tu vas venir à lui. Parce que sa parole est efficace. Quand Lazare était au tombeau mort, on ne lui a pas demandé son avis. Quand Jésus a dit « Sors !», Lazare est ressuscité des morts. Mais si Christ t'appelle aujourd'hui, il t'appelle à la vie, sa voix te fait sortir. Sortir du tombeau. Et c'est une grâce de A à Z. Il ne te laisse pas dans la fosse, il est ton sauveur qui vient de lui. Et alors que tu nais de nouveau, parce que tu as cru au sacrifice de Jésus, ton sauveur, alors tu n'es pas seulement de nouveau pour vivre spirituellement, tu nais de nouveau comme membre de la famille de Dieu. Et tu entres dans son royaume. Et son royaume est spirituel. Je vais revenir, mais je vais citer ce verset dans Galates 4:6. Et parce que vous êtes fils de Dieu, c'est générique, donc les filles ne vous sentez pas exclus de ce verset. Parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. La raison pour laquelle Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites notre Père, c'est parce qu'il parle à des gens nés de nouveau qui ont l'esprit du Fils. L'Esprit Saint. Et j'avais donné quelques petits éléments pour dire, voilà, dans le Nouveau Testament, on prie plus le Père. Et ça peut déstabiliser parce que je disais, on ne voit pas vraiment de prière faite au Saint-Esprit. Bon, alors, je veux remettre un peu des choses là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on prie le Père? Pourquoi Jésus nous demande de prier le Père? Mais tout simplement parce qu'on a reçu l'esprit d'adoption, un esprit filial. Et donc, un fils, il se tourne vers Dieu et il prie le Père. Ok? Et c'est fondamentalement ça, dans notre relation d'amour avec Dieu le Père, qui nous fait crier Papa, et qui fait qu'on s'adresse au Père. Ça ne veut pas dire que c'est un péché de parler au Fils.
qui s'est fait notre frère, nous disent les apôtres. D'ailleurs, Jésus dit, dans Jean 14, si vous me demandez en mon nom une chose, je le ferai. Donc vous demandez des choses à Jésus. Et dans l'Apocalypse, l'Église et les saints disent à Jésus, viens. Donc vous avez le droit de dire à Jésus, viens. Et c'est même pas un péché de prier l'Esprit puisqu'il est Dieu. Seulement, la réalité c'est que c'est plutôt l'Esprit qui nous fait prier Dieu. L'Esprit d'adoption. Cet esprit qui nous habite, qui fait entrer dans la danse d'amour des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, j'espère que j'ai peut déblayer des choses qui peuvent être en suspens. La raison fondamentale, c'est l'amour filial. Alors, j'en suis qu'au premier verset, c'est pour ça que je vous dis, peut-être j'ai trop choisi. Et je me dis déjà que je vais sauter des choses parce qu'on n'aura pas tout le temps de tout faire. Dans Romains 8,15, on a encore cette affirmation, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage, vous n'êtes plus comme des esclaves, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». À partir d'aujourd'hui, si tu es vraiment né de nouveau, accepte de dire à Dieu Papa. Pratique-le. Pratique-le parce que l'Esprit de Dieu aime ça, c'est un esprit, l'Esprit du Fils en toi. Pratique-le parce que Jésus te l'enseigne. Lorsque vous priez, dites Père. Et vous allez voir que ça va reformater votre relation avec Dieu. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Georges a lu un texte qui disait que, Jésus enseignait, lorsque vous priez, ne répétez pas les mêmes paroles, comme les font les païens, qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est pas du tout la relation qu'on a avec Dieu. On n'a pas besoin de faire des performances religieuses. Nous, on est dans le cadre de 2 Pierre 1,4, qui dit, en parlant des promesses de Dieu, qui inclut la don du Saint-Esprit, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu dit quelque chose d'assez fort là-dedans, on devient participant de la nature divine. Alors, je veux tout de suite calmer nos ardeurs, on ne devient pas Dieu, c'est pas ce que veut dire ce texte. Ou sinon, si vous pensez que vous êtes Dieu, je vous demande de créer l'univers par votre parole maintenant. Ou de me dire que vous n'avez jamais eu de début. Ou que vous pouvez être omniprésent. Personnellement, j'ai galéré ce matin pour arriver à l'heure, donc je sais que je ne suis pas Dieu. Mais, on est temple du Saint-Esprit, rempli de l'esprit d'adoption, et en ce sens, on est participant à la nature divine. L'Esprit du Fils qui habite en nous, c'est vraiment l'Esprit Saint en nous qui fait toute chose nouvelle. On est participant de ça. Et on est transformé de gloire en l'image du Fils. C'est magnifique, c'est beau. Et ça ne va pas se finir dans cette vie. Ça va continuer à la glorification finale. On est en processus, en chemin. Donc il n'y a pas de fusion avec Dieu, il y a une communion transformatrice. Une autre question, et ça touche à la réponse de Dominique, c'est à quel prix suis-je devenu fils ou fille? Parce que ça éclaire la suite du texte. En lui, Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour, ça j'aime bien, c'est dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc on est enfant d'adoption, mais c'est par quelque chose. Il s'est passé quelque chose par Jésus-Christ pour qu'on soit enfant d'adoption. Et au verset 7, on nous explique, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché, le mal.
Dieu est saint, il est bon, il est juste, il nous aime. Mais il y a cette séparation entre lui et nous à cause du péché. Il y a une impureté en nous. Eh bien, il y a un transfert à la croix. Christ prend nos fautes et il meurt pour nos fautes. Il est notre sauveur. La Bible, dans l'Épître aux Hébreux, dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Lui qui n'avait commis aucune faute, dans la bouche duquel il n'y avait aucune fraude, comme dit le prophète Ésaïe. Eh bien, il a été puni à la croix pour que moi je sois affranchi. Et à partir du moment où le péché qui était sur moi vient sur lui, ma relation avec lui est libre. Et l'Esprit Saint peut venir me remplir. Il s'est passé quelque chose de fondamental à ce moment-là. Par son sang, parce qu'il a versé son sang, alors que je méritais la punition et que lui non, par cet acte d'amour, cet acte de salut, moi, je reçois l'Esprit Saint, gratuitement. Vous savez, le schéma, il existait déjà dans l'Ancien Testament. L'Esprit Saint, il remplit le tabernacle, la petite tente qu'ils avaient fait, vous savez, dans le désert, pas si petite que ça. Et le temple de Salomon, qui était une petite reproduction, qui allait devenir le temple de Salomon. Et on faisait des sacrifices au tabernacle, on faisait des sacrifices au temple. Et après ce sacrifice, le premier sacrifice, qui était une sorte de sacrifice de départ, de purification, l'Esprit de Dieu tombe sur le tabernacle, et au temple de Salomon, l'Esprit de Dieu vient remplir le temple. Et c'est le schéma de l'Évangile. La Pentecôte, le don du Saint-Esprit qui tombe sur les apôtres vient après la croix. Et c'est le schéma de ta vie personnelle. Tu veux recevoir l'Esprit Saint, il faut que tu ailles à la croix, tu confesses tes péchés, tu reçois le salut, et l'Esprit Saint va tomber sur toi et remplir ta vie. C'est ainsi que on devient enfant de Dieu. Amen. C'est bien de savoir comment on devient enfant de Dieu. C'est la réponse à la question. Comment on devient enfant de Dieu? Comme ça. Et tout vient de lui. Une fois qu'on sait ça, qu'on sait que Christ est vraiment notre sauveur, qu'il a vraiment tout payé par amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Une fois qu'on sait ça, alors c'est tout à fait logique que Jésus dit, quand tu pries, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Quel enfant de Dieu qui sait tout ce que Dieu a fait pour lui, notamment la création, tout ce dont on profite, la vie, mais aussi le salut par la mort du Fils de Dieu, ne voudrait pas dire du bien du nom de Dieu. Moi, Seigneur, je sanctifie ton nom est bon. C'est chez les Juifs le nom c'est l'être. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois sanctifié. C'est-à-dire que tu sois déclaré saint. Que nous, dans nos cœurs, on dise à Dieu, Dieu, tu es saint. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es extraordinaire. C'est le premier élément du culte. C'est la base de notre prière. Reconnaître Dieu pour qui il est. Est-ce que tes prières sont faites de ça? Est-ce que tes prières sont faites d'une reconnaissance de Dieu qui il est? Et j'ai aimé tout à l'heure quand Eliane, elle a pris la parole, elle a dit, en fait, on prie les paroles de Dieu. John Stott, un commentateur que j'aime bien, il est revenu sur justement ce que je disais tout à l'heure, ne multipliez pas les bonnes paroles, et il fait un petit commentaire de ce passage qui était il y a 2 semaines. Il dit, si la prière des pharisiens était hypocrite, vous savez, les pharisiens, ils priaient debout dans la synagogue, ils faisaient de longues prières pour être vus. C'est plutôt les scribes, en fait, dans le texte, peu importe. Et celle des païens mécaniques, parce que les païens, contrairement à ce qu'on croit, les païens, c'est pas les athées. Les païens, c'est des gens qui avaient plein de dieux, et ils demandaient à ces dieux-là d'être exaucés, et ils pensaient qu'ils allaient être exaucés, plus ils prient, plus ils sont exaucés. Ça, on le voit, même dans le livre des rois, vous irez voir les prophètes de Baal qui ont prié toute la journée et toute la nuit pour être exaucés par Baal. À la fin de la journée,
il n'y avait rien qui s'était passé. Et bien, il continue. Si la prière des pharisiens était hypocrite et celle des païens mécanique, alors la prière des chrétiens doit être sincère, par opposition à hypocrite, réfléchie, par opposition à mécanique. Jésus veut que nos esprits et nos cœurs soient impliqués dans tout ce que nous disons. La prière est alors vue sous son vrai jour, non pas comme une répétition inutile de mots, ni comme un moyen de notre propre glorification, mais comme une véritable communion avec notre Père Céleste. J'ai vu récemment un article sur Le Bon Combat, qui est un blog chrétien, il y a beaucoup de bons articles sur ce blog. Et là, ce n'était pas un article, c'était plutôt un témoignage qui était un petit peu bizarre. C'est quelqu'un qui avait arrêté de parler en langue. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est parler en langue, vous demanderez à votre voisin. Sinon, vous irez lire Jean, 1 Corinthiens 12, 13, 14. Je vous fais un résumé, c'est un don de Dieu qu'il donne, miraculeux, par lequel on dit des mystères à Dieu. Okay? Et cette personne-là avait été élevée dans des milieux où on parlait en langue, et il s'est repenti de parler en langue. Bon, moi j'espère qu'il va se repentir de cette repentance. Mais il s'est repenti de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il a constaté dans sa vie qu'il ne savait pas prier avec ses mots. Ses prières étaient sans contenu. Alors tout le but du Notre Père, c'est de nous dire, Jésus nous apprend qu'on a des choses à prier, clairement des choses précises à prier. Lorsque vous priez, dites. Et c'est vrai que dans certains milieux, parfois, on se rend compte de prières mécaniques. Moi, je peux me rendre compte quand je prie avec mes enfants, que parfois mes enfants ils commencent à avoir des prières mécaniques. Je me dis, est-ce que je suis vraiment en train de leur apprendre à parler à Papa Céleste? Est-ce que c'est une vraie discussion avec Dieu? Okay? Et on peut tomber dans ce piège-là. Et donc cette personne, en fait, elle a arrêté de parler en langue parce que tout son moment de prière, c'était que lui parler en langue. Or, c'est vrai que Paul, il nous dit, je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence. Il fait une différence entre les deux. Et nous devons savoir prier avec des mots et du contenu. Et tout le contenu de nos prières, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Rappelez à Dieu qui il est et sanctifier son nom. Et prier que son royaume vienne. Et donc on va s'intéresser juste à ça. C'est quoi le royaume? Dans 1 Corinthiens 14, 16, Paul dit, le royaume de Dieu, c'est un de mes versets préférés, vous l'entendez dans presque toutes les prédications, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est une définition du royaume de Dieu. Donc lorsque Jésus dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que ta justice, ta paix et ta joie viennent. Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Ben oui, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Et si le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par l'Esprit Saint, et nous, on est quoi? On est des enfants de Dieu, on l'a vu, et on est des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est très intéressant, hein? Parce que Jésus, il a dit à ses disciples, ne crains pas, petit troupeau. Il a semblé bon à ton Père, à votre Père, de vous donner le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il nous a donné la justice par son esprit qui habite en nous. Et une de nos vocations, c'est que dans nos prières, nous invoquions ces choses pour nous et pour les autres. Est-ce que nos prières sont faites de ça? Est-ce que quand tu pries pour avoir la paix? Jésus dit, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Okay? Donc c'est-à-dire qu'il veut donner la paix, il la donne. Eh bien, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas en paix. Peut-être que tu n'es pas en paix avec toi, peut-être que tu n'es pas en paix avec tes proches. Eh bien, c'est le moment de prier. Parce qu'il veut donner cette paix. Surnaturellement. Un jour, j'étais dans un camp chrétien à Gagnières,
qu'on faisait avec notre famille d'église, mes frères. Et il y a quelqu'un qui a demandé qui sait ce qu'est le royaume de Dieu. C'était un leader, il s'appelle Jonathan. Et moi, vous me connaissez, bon élève, j'avais la réponse. Ah ben, le royaume de Dieu, c'est quand Dieu administre ses lois au milieu de son peuple, sur son territoire qui est la terre. Waouh! Puis il m'a regardé, il m'a dit, ouais. Il a dit, il n'a pas fait vraiment ça, mais on sentait bien que c'est bien tes réponses scolaires. Mais en fait, voilà, le royaume de Dieu, c'est ça. Et il a fait ça. Super. Il s'attendait à ce que l'Esprit tombe, apporte sa paix, sa joie et sa justice sur notre vie. Il a compris que le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu agissante par nous. C'est sa présence. Quand je prie pour la paix ou pour la joie, c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que je suis dans le trouble, soit parce que quelqu'un m'a fait du mal, soit parce que j'ai fait du mal à quelqu'un, soit parce que j'ai péché, peu importe. Et j'ai découvert avec le temps que la Bible ne nous enseigne pas à méditer le mal que nous avons subi ou que nous avons commis. Elle ne nous enseigne pas l'introspection et à malaxer tout le mal qu'on a pu faire ou tout le mal qu'on a fait. C'est la fausse solution au mal, c'est de croire qu'on va résoudre le problème intellectuellement pour comprendre. Or, le mal n'a aucun sens. Et si vous le méditez, vous allez devenir fou. Jamais Dieu, quand il a fait la création, il a dit faisons le mal. Il a dit faisons les cieux et la terre, il a dit faisons les animaux, il a dit faisons tout un tas de choses, il n'a pas dit faisons le mal. Le mal ne fait pas partie des créations de Dieu. Et dans notre tête, on croit, parce que le mal est quelque chose qui existe, que c'est comme on le met sur le statut d'une création de Dieu. C'est pas vrai. Il n'y a pas de mal en Dieu. Le mal commence avec Satan, le père du mensonge. En Jean-Luc 44, il dit qu'il est le père du mensonge. S'il en est le père, il en est le seul père. Il en est la paternité. Dieu est le père de la vérité. Du bon, du bien et du vrai. Donc, est-ce que je vais méditer les lois du royaume des ténèbres, le mal, ou est-ce que je vais faire exactement ce que la Bible nous enseigne, à méditer le bien? Méditer ce qui est juste, qui est saint, qui est pur, qui est bon. Et j'ai appris, grâce à mon professeur Henri Blocher, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le mal et la croix, que la solution de Dieu au mal, ce n'est pas une solution théorique, c'est la croix. Si aujourd'hui tu es tellement mal en toi, peut-être parce que tu as subi des abus, ben tu pourras limiter toute ta vie, ça ne nettoiera pas ton cœur. Ça ne t'enlèvera aucun poids. Par contre, si tu invites le sacrifice de Christ à laver ces choses, à les aspirer dans sa vie, là, tu vas avoir une différence. Moi, je prie pratiquement plus pour savoir pourquoi. Même quand j'ai avec des gens, je ne sais pas vraiment. Peut-être ça peut être intéressant jusqu'à un certain plan de révélation que Dieu veut nous donner, mais après, il faut surtout prier Christ crucifié dans la vie des gens. La solution, c'est la croix. Il a réglé la question du mal à cet endroit-là. Donc, si tu n'es pas bien avec tes pensées, invite Jésus. Le mal qui est là dans ta vie, subi ou commis, il a été cloué à la croix. Et ça, c'est pas théorique. Le jour où tu le fais, c'est le mal qui est vraiment aspiré en Christ, est vraiment en Christ, et il y a des choses qui changent dans ton âme. C'est une clé importante. Donc lorsqu'on dit que ton règne vienne, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tous les bénéfices que Jésus a fait à la croix commencent à descendre dans ta vie, à descendre dans ton cœur. Ça vous parle?
c'est commencer à demander au Saint-Esprit d'appliquer tous les bénéfices de Jésus à la croix dans nos vies. C'est ça le royaume de Dieu. Parmi les qualités du royaume de Dieu, il y a la justice, nous dit l'apôtre Paul. Moi, j'étais dans la rue lundi dernier, j'étais tellement fier de faire partie de ça. Je voyais une table avec de la nourriture, une popote, de nuit, au milieu d'une place où il y a énormément de sans-abri. Et ils venaient là. Et j'avais l'impression de faire justice. J'avais l'impression qu'il y avait une enclave du royaume de Dieu là, sur cette place. Et les gens commençaient à être nourris. Et Jésus a dit dans Matthieu 25, celui qui a donné à manger à un plus petit, c'est à moi qu'il l'a fait. Christ est là dans ces moments. Et j'étais fier d'être là. Et comme dit mon pote Manu, qui a repris ça de quelqu'un d'autre, on n'a pas les oreilles ouvertes quand le ventre est vide. Mais on a vu ça. Quand on a donné à manger à ces gens, on a commencé ensuite à parler avec eux et on a commencé à prier pas mal d'entre eux. Et j'ai rencontré un jeune homme qui avait émigré d'Afrique, je ne me rappelle plus le pays d'où il venait. Il est passé par l'Algérie et en Algérie il s'est converti à l'islam parce qu'il venait d'une famille chrétienne. Et il m'a dit, tu sais, tu ne peux pas être en Algérie et recevoir toutes les bénédictions qu'ils ont à te donner si tu n'es pas musulman. Et je lui ai dit, d'accord. Et je lui ai dit, comment ça va aujourd'hui? Il me dit, je dors dans la rue, je ne suis pas bien, c'est ça. Donc il a 18 ans, il a plus d'aide parce qu'il est majeur, et il dort dans la rue. Et je lui ai dit, c'est qui Jésus pour toi? Et là, il a souri. Il sait que c'est le Sauveur. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien maintenant te positionner? Est-ce que tu veux bien maintenant dire, oui, je t'ai oublié, mais je veux te suivre à moi? Il m'a dit, oui, j'ai envie. Je lui ai rappelé que Jésus avait dit que c'était lui qui menait au Père. Et il a fait une prière pour revenir à Christ. Sauf que moi, j'avais rien à lui donner. C'était un échange d'aucune bénédiction. Moi, j'avais déjà donné. Il a fait une prière de conversion en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait le ventre plein et que maintenant ses oreilles étaient ouvertes. On était tous en train de témoigner que Christ avait changé nos vies et qu'on allait bien à l'intérieur. Et il voulait ça. Et il avait raison. Il a pris mon téléphone, je pense qu'on va se rappeler. Je vais passer du temps avec lui si Dieu veut. C'est de sa responsabilité parce que moi je ne pouvais pas prendre son téléphone, vu qu'il ne se rappelait plus de son numéro. Je vais juste finir en redisant ça. Dieu vous a donné le royaume. Dieu vous a donné le royaume. Arrêtons, je m'inclus, arrêtons de regarder nos pieds. Arrêtons de baisser la tête. Arrêtons de croire que ça ne va pas. Il t'a donné le royaume, donc sa joie, elle est là. Comment connecter avec sa joie? Ça se passe par la prière à ton papa. Il t'a donné la paix, elle est là. Il t'a donné. Il t'a donné à telle abondance que tu vas redéverser dans la vie des autres la joie, la paix et la justice. Ça, c'est ton appel en tant que chrétien. On est des ambassadeurs du royaume, des concitoyens du royaume de Dieu. On a été transportés dans le royaume de l'amour de son Fils. C'est comme ça que dit la Bible. Alors je fais un petit résumé. Lorsqu'on prie, prions notre Papa avec l'Esprit du Fils. Prions et sachons que Dieu veut nous donner son Esprit. Rappelons-nous ce qu'a coûté le statut de Fils, notre adoption. Soyons humbles et reconnaissants pour le sacrifice de Jésus.
N'ayons pas peur d'être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Allons dehors et bénissons. Finalement, parce que nous prions le contenu que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et aujourd'hui, on peut penser particulièrement à prier le royaume de Dieu, c'est-à-dire à prier pour la joie, prier pour la paix, et prier pour la justice, dans nos vies et les autres. Amen.